Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je ne suis pas l'auteur de l'histoire même en question, mais c'est une histoire qui m'a été confiée, que j'aimerais relater ça, parce que j'ai voulu laisser les personnes même parler, expliquer même leur propre histoire. Des gens m'envoient les messages en inbox pour dire, moi, mais d'expliquer ça à mon français handicapé. On va se blesser dedans. Vous savez, dans la vie, quel que soit nos grands-parents, moi, ma grand-mère et mon grand-père m'ont toujours conseillé. Si les chaussures fermées que vous prenez, quand même si tu veux, il faut garder tes chaussures fermées. Avant de porter tes chaussures fermées, prends tes chaussures fermées, tape dedans. Faut taper, tu as fouillé. Dedans où tu vas mettre tes pieds là, tu vas fouiller. Sinon, souvent, il y a des trucs terribles qu'on croise dedans. Il y a des trucs terribles qui se faufilent pour rentrer dans les chaussures là et qui attendent tes pieds. Voici une jeune fille qui m'explique l'histoire de sa propre mère et ce qu'elle-même elle a vécu. Où est père sa mère? La famille, les histoires là, moi, mais ça m'aide aussi à mieux comprendre la vie et à mieux avancer. L'histoire commence. Elle dit sa mère était gendarme et sa mère l'a connue, sa mère l'a eu quand elle était à l'université, quand elle était élève. C'est-à-dire le collège, tout ça là. C'est là sa mère l'a eu. Elle est la seule fille unique de sa mère. Après elle, sa mère n'a pas eu autre enfant. Elle dit sa mère s'occupait d'elle bien, tout se passait bien. Or, c'est sa mère aussi qui s'occupe aussi de sa famille. Parce que dans la famille, c'est elle seule qui a reçu, qui est devenue gendarme, qui a des grades, tout ça là. Elle vivait avec sa mère. À chaque fois, sa mère lui dit non, qu'il faut faire attention. Dans la vie, on ne sait pas à qui on se confie, à qui et avec qui on marche. Elle dit, ok maman, j'ai compris. Elle dit, même si elle veut sortir les week-ends pour aller s'amuser avec ses amis, elle dit à sa maman dit, ok, va t'amuser. Donc, sa mère n'a jamais dit non que oui, aujourd'hui non, il ne faut pas partir. Sa mère calcule, quand elle voit, elle dit non, va t'amuser. À chaque fois, c'était comme ça. Or, il y a un sérieux problème encore. Elle, quand même, chaque année ou chaque 2 ans, quand elle veut monter des grades, c'est dans sa maison parce que sa mère a construit une belle maison, grande maison. Et c'est dans sa maison, après les galons où on lui monte les grades, c'est dans sa maison, elle vient organiser la fête. Quand elle veut organiser la fête, elle fait signe à ses parents qui sont au village, qui sont dans les autres villes, et d'autres viennent faire la fête avec elle. Vous savez, on dit que ton ennemi n'est pas loin. Ah oui, ton ennemi n'est pas loin. Et aussi, dans cette vidéo-là, écoutez très bien. Il y a des choses qui viennent dans votre maison que vous ne faites pas attention. Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, à cause de cette vidéo, tu vas faire attention à tout ce que tu vois dans ta maison. La famille, donc à chaque fois, à chaque cérémonie qui se passe dans augmentation des grades, dans son travail, dans le travail de sa mère, elle invite ses parents de venir faire la fête à la maison. Et la fête se passe bien. Après ça, et tout se retourne. Donc, au fur et à mesure. Donc, un jour, sa mère était là.
Et elle est arrivée. Elle dit, ah maman, je sens, j'aimerais voir mes camarades. J'aimerais faire la fête avec mes camarades. Elle dit, ok. Elle est partie. Comme elle joue plus tard, elle a dit une semaine comme ça. Un jour, sa mère était au salon. Elle a déposé ses chaussures. Ça faisait au moins 3 jours les chaussures étaient là. Donc, elle allait se doucher. Lorsqu'elle finit de se doucher, elle voulait porter les chaussures là. Sa mère dit non. J'ai vu quelque chose dans ma tête qui est venu dans ma tête. Les chaussures là, avant de les porter, il faut fouiller dedans. Elle dit, ah maman, il y a quoi encore? Elle dit, non, ma fille, il ne faut pas mettre tes pieds immédiatement dedans. Elle dit, ah maman, si tu ne veux pas que je sors, il faut me dire en même temps, là je vais rester parce que tu ne m'as jamais empêché. Sa mère dit non, je t'ai dit, il faut fouiller dans la chaussure là, il faut taper. Il ne faut pas mettre ta main dedans, mais il faut taper la chaussure, tu vas voir. Elle dit ok. Elle prend la chaussure, elle tape une fois. Scorpion noir. Scorpion noir. Sort dans l'autre pied gauche là. Sa main prend droite là, elle tape. Voyez, scorpion noir aussi dans le pied. Elle dit dans 2 pieds là même là. 2 scorpions qui attendaient la jeune fille. Si elle porte scorpion, allait la piquer. Donc ça veut dire dans la famille, on cherchait sa mère. Elle-même, on lui cherchait aussi pour lui faire du mal. Donc c'était comme ça. Donc elle a vu, elle, sa mère, ils ont vu les scorpions là. Franchement, sa mère a jeté la chaussure même sur le mur. Bon. Quand elle a jeté, scorpion là est tombé. Elle a pris scorpion là. Elle a pris chaussure là même. Tué scorpion là. Et elle parlait si elle dit, je sais que vous êtes venu me faire du mal. Je sais que vous êtes venu me faire du mal. Mais pourquoi vous faites ça là? Donc dans vos familles, vous ne voulez pas voir des gens prospérer. Dans votre famille, vous ne voulez pas voir quelqu'un avancer. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est bon. C'est pas bon. Elle tapait, elle a tapé. Elle a tué. La petite dit non que, ah, c'est qui m'expliquait l'histoire. Elle dit, ah maman, moi il ne bouge plus. Hein. Sa mère dit, oui, il faut rester. Parce que où on a vu scorpion là, je ne sais pas aller là. C'est un signalement qui dit non qu'on est en danger. Lorsque ta mère te dit aussi qu'on est en danger, vous allez faire quoi? Il reste à faire quoi? Il reste à chercher les hommes de Dieu. Il reste aussi à se protéger, au moins à prier. Mais non. C'est resté comme ça. Le lendemain, la mère elle est partie au travail. Elle aussi, elle est partie à l'école. Le soir, elle vient sur la route. La mère, elle était sur la route. Elle voit une folle qui s'approche près d'elle pour dire non que ma fille, faut faire attention. Ton entourage là te guette. Une folle qui vient me parler, c'est que, attends, folle, elle est folle ou soit c'est une blague. Quand elle a fini de parler, elle est partie. Ok. Elle vient à la maison, elle est sa fille, il n'y a pas de cachetterie. Elle a expliqué ça à sa fille pour dire, ah, ma fille, quand j'ai quitté au travail, à mon retour, j'ai vu une folle là. Voici ce qu'elle m'a dit. Franchement, on doit faire attention. Elle dit ok. Elles ont commencé à prier. Et du coup, le lendemain, il y a fourmis noires qui sont dans brousse là même. Là. Fourmis noire est venue dans la chambre de la petite, de la jeune fille qui m'a expliqué l'histoire là. Elle s'est levée à main, elle dit, maman, c'est quoi ça? Et sa mère est venue parler. Elle dit, vous êtes venus, vous êtes vaincus. Elle a commencé à prier. Les fourmis noires ont pris les routes pour aller dans la chambre de sa maman. Direct. Elle a commencé à prier. Au nom de Jésus, les fourmis noires sont retournées. Et ils sont partis. Ce sont les femmes. Parce que les fourmis, tu ne fais pas attention, elles vont te piquer. Donc, là, les fourmis noires sont rentrées dans la chambre de sa maman. Devant elle, devant les deux mêmes. Et puis, fourmis noires s'est retournée. Après ça, 2 ou 3 jours, sa mère est tombée malade. Elle était à l'école. On l'appelle, elle ne décrochait pas. Parce que vous savez, quand tu es à l'école, tu dois mettre ton téléphone sur silence ou soit tu éteins ton téléphone. Donc, elle n'a pas vu les appels. C'est quand elle a fini de faire le coup, elle regarde les appels, elle rappelle. On lui dit non que, ah, ta mère est couchée à l'hôpital ici. Ah, ma mère est couchée à l'hôpital.
Elle s'en va immédiatement. Elle allait directement à l'hôpital qu'on lui indiquait là. Lorsqu'elle arrive là-bas, on dit, voyez ta mère est là. Sa mère la regarde, sa mère dit, ah, je ne sais pas s'ils m'ont eu. Parce que là, je pense qu'ils m'ont eu. Parce que aujourd'hui, là, je ne savais pas, je ne sais même pas où froid a commencé. Et aujourd'hui, je me retrouve à l'hôpital ici. Les médecins aussi voient la fille pour lui dire, non, ah, on a tout fait. On a tout fait, mais rien. On a tout fait, mais rien. Le médecin même dit non que, ah, ça là, c'est pas affaire de médecine. Franchement, ce qu'il peut te dire, ça là, il faut aller voir un homme de Dieu. Tu vas prier pour ta mère. Sinon, à l'hôpital, on ne peut rien faire. Elle dit ok. Donc du coup, il y avait une dame dans la salle où sa mère était couchée là. Il y avait une dame aussi qui était très malade. Et vous dites ce qui... Il est malade là. Lorsque vous vous trouvez à l'hôpital là-bas, vous devenez voisin en même temps, immédiatement. Les voisins, là, ça passe en même temps, voisin, voisine, et puis ça passe. Et du coup, la dame a dit, la dame qui est venue se soigner aussi, celle qui était couchée, qui était malade, elle dit à la jeune fille que, ah, moi je connais un homme de Dieu qui peut vraiment prier si ta mère. Elle dit, ok maman, il n'y a pas de problème. Elle dit, ok. Ils ont appelé l'homme de Dieu dit non, ah, Allah il est occupé. Est-ce que la petite mère ne peut pas aller là? Elle ne peut pas aller se rendre là-bas. La petite dit ok, ils ont donné le numéro de l'homme de Dieu, l'endroit, tout ça là. Elle est partie. Elle dit lorsqu'elle arrive là-bas et elle explique l'histoire, ce qui se passe, l'homme de Dieu dit ah, franchement Dieu m'a dit, il y a des choses qui est dans votre maison que vous ne voyez pas. Que ça là. Pour que toi-même tu puisses voir, voici tes trucs, voici quelle cérémonie on doit faire, voici des trucs qu'on doit payer, les bougies, après les bougies, les lots, et puis aussi les parfums, comment faire pour purifier la maison. Elle aussi, elle avait les moyens, elle a acheté des trucs, tout ça là. Ils sont allés. Lorsqu'ils arrivent dans la maison de sa mère, voici le lit de sa mère. Avant le lit de sa mère, des canaris, c'est-à-dire des canaris, des cheveux de l'homme, des ongles de l'homme, des trucs, les lames, des rasoirs. Il dit tous ces trucs c'est dans canaris. Des hommes de Dieu ont caillé, ils ont déterré, déposé. Elle-même où elle dormait là, dans la chambre là. Dans sa chambre là, il y avait c'est-à-dire os de bébé, os de l'homme petit comme ça. Ils ont déterré, c'est-à-dire dans canaris, ils ont déterré. Au salon même là, on ne parle pas. Au salon, là, il y avait petit cercueil rouge. Ils ont déterré. Ils ont déterré ce qu'ils pouvaient déterrer. Elle dit, ils ont déterré ce qu'ils pouvaient déterrer. Lorsqu'ils ont fini de tout déterrer, elle dit, elle voit même là, c'est pas l'appel. Elle dit, c'est étonnable même là. Dans la cuisine, ils sont allés casser les carreaux. C'est-à-dire, c'était ces carreaux, ils ont cassé les carreaux, ils ont enlevé, chose, comment dirais-je, mamite. Lorsqu'on enlève canari, on ouvre. Pas les canaris des fermés. Les gars ouvrent canari là. C'est l'eau noire. Elle dit, franchement, Rossi, si c'était comme les hommes de Dieu habitaient là-bas, et après nous on est venu prendre, moi elle allait dire non que c'est eux qui ont caché là-bas. Mais ce qu'elle m'a vu, elle m'a dit elle est là et puis elle tremble. Parce que les hommes de Dieu, ils étaient trois. Ceux qui sont venus faire ces trucs-là. Et l'autre a dit non que oui. Après, tu n'as pas vu quelque chose dans cette maison-là. Elle dit non, je n'ai pas vu. Il dit non que dans ce temps-ci, là, bien avant que ta mère tombe malade, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Elle dit non, tonton, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Elle ne se rappelait pas, elle avait oublié. Et du coup, les hommes de Dieu sont partis. Lorsqu'ils arrivent chez eux dans les paroisses, la petite maintenant dit, c'est là elle se rappelle pour dire non que un jour elle était là, a fait des scorpions et a fait des fourmis. Des manias, les fourmis qui sont venus dans la maison. Elle a appelé l'homme de Dieu pour dire, voici ce qui s'est passé. C'est maintenant, je me suis rappelé. L'homme de Dieu a dit, tu vois, fourmi, c'est-à-dire, scorpion, tu es venu là. Si scorpion là t'avait touché, c'est-à-dire piqué seulement, toi, tu allais mourir parce que les gars veulent que tu meurs et aussi ta mère meurt pour prendre héritage. Mais le problème est que, où ils ont pris l'âme de ta mère, les gars voulaient prendre ton âme, mais c'est ta mère, ils ont eu. Comment? Les fourmis qui sont rentrées dans la chambre de ta mère,
Si vraiment vous avez attrapé au moins 2 fourmis ou 3 fourmis pour garder, on allait ramener âme de ta mère. Mais les fourmis qui sont rentrées dans la chambre de ta mère et retournées, et puis vous n'avez rien fait, ils sont allés prendre l'âme de ta mère. Parce que si les sorciers, si quelqu'un veut te faire du mal, quand il finit de te faire du mal pour prendre ton âme, c'est des fourmis là, il envoie là-bas. Les petits fourmis ou soit les grands, c'est-à-dire des gros ou des grosses. Prenez ce qui est bon, seulement fourmis c'est fourmis. On n'a qu'à avancer. Moi où je suis là, école là, on a poursuivi école. Donc français là, c'est pas pour moi. Un saut, une saut, ça pisse l'eau. Une fourmi, un fourmi, seulement c'est fourmis. Les grosses fourmis ou les gros fourmis. Fourmis. Les fourmis sont allés chercher âme de ta mère. Si vous avez attrapé 2 fourmis, on pourrait ressusciter, c'est-à-dire on pourrait ramener l'âme de ta mère. Mais c'est déjà trop tard, vous n'avez pas attrapé. La personne qui a pris l'âme de ta mère ou qui a fait du mal à ta mère a envoyé une fourmi. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire là. Aïe! Elle a commencé à trembler. On dit, bon d'accord. Ce qu'on peut faire, il y a 2 solutions. Il y a des choses à faire. Mais si on fait ces choses avec l'aide de Dieu, tu vas voir ta mère va retrouver sa santé. Mais, ça va être compliqué. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Chez nous, les humains, c'est compliqué. Mais avec Dieu, il y a toujours une solution pour ressusciter la personne. Elle dit, ok, c'est quoi? Elle dit, bon, d'accord. C'est au téléphone, on est, prends ta mère. Nous, on est dans tel truc, il faut nous trouver dans telle paroisse. Elle dit, sa mère avait voiture. Elle-même, là, elle ne s'est pas roulée voiture. Elle a pris quelqu'un, un chauffeur, quelqu'un comme ça pour prendre le volant de la voiture pour aller dans les paroisses. Elle dit, elle avait sa mère comme ça, sa mère était couchée sur ses pieds. Elle dit, plus de 17 km. Hein. Lorsque les gars démarrent, 1 km, les 2 pneus arrière là pètent. Pouf, pouf. Ils vont aller acheter pneus, on vient, on remet. Ça roule. 2 pneus de devant là. Pouf, pouf. On paie l'autre pneu encore. 2 pneus, on vient. 17 km. Ils ont démarré à partir de 17, c'est-à-dire à partir de 7 heures. C'est à partir de 18 heures ou 19 heures, ils sont arrivés. 17 km. Hein. Même vélo, même, tu ne peux pas faire ça. Tellement qu'ils étaient assis même. Ils étaient assis si sa maman. Ah oui. Ils étaient vraiment assis si sa maman. Et du coup, quand ils sont arrivés là-bas, les hommes de Dieu disent, ah, on va te dire la vérité. Vous avez vraiment... Le combat était terrible. On a fait ce qu'on pouvait faire. Pour que ta mère aussi, tellement qu'elle ne voulait pas mourir devant toi, c'est pour cela qu'elle a tenu bon. Mais, on va t'envoyer à quelque part, tu vas aller payer quelque chose à la boutique et tu vas venir. Elle dit ok. Et lorsqu'on lui donne cet argent, on dit va payer un truc. Elle allait payer. À son retour, sa mère est décédée. Et on lui a dit non, que ta mère ne voulait pas mourir devant toi parce que tu étais la seule fille unique. C'est pour cela elle a tenu bon et vous êtes arrivés. Sinon, ta mère, ils l'ont eu depuis fort longtemps. La seule chose où elle-même s'est livrée, c'est quand elle organise les fêtes dans sa maison et puis elle invite tout le monde. C'est-à-dire dans sa famille, il y a des gens qui étaient contre ce qui elle gagnait où elle était, sa place où elle était là. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça. Il y a des gens qui ne voulaient pas. Il y a des gens qui étaient ceci. Il y a des gens qui étaient contre ça. Je vous dis toujours, ton ennemi ne quitte pas loin. Ton ennemi au bout de ton nez, quoi. La famille, je me pose d'abord. Je vous dis toujours, regardez ma chaise. Je vous demande pardon, regardez ma fameuse chaise, s'il vous plaît. Parce que j'ai d'autres choses à acheter pour que je puisse être au top pour bien m'organiser pour faire mes choses. Je veux une chaise. Après la chaise, maintenant qu'il y a des appareils à acheter. Mais très bientôt, d'autres sont là cotisés pour acheter la chaise. Je vous dis merci ceux qui m'envoient un peu pour que je puisse acheter la chaise. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu même va vous bénir. Merci pour la force que vous donnez à cette chaîne, à ces choses qu'on est en train de parler de ça pour qu'on puisse être vigilant. Du coup,
Sa mère meurt. Lorsque sa mère meurt, elle était traumatisée, imaginez-vous. Ce qu'ils ont déterré dans la maison. Et sa mère décède, imaginez-vous, là, elle dit, elle se pose la question. Ça fait plus de 2 mois qu'elle a abandonné la maison. Ça fait 2 mois parce que c'est qu'ils ont déterré. Est-ce qu'elle dit, Rossi, je n'ai pas le courage d'aller dormir là-bas encore. Ah oui, je n'ai pas le courage d'aller dormir dans cette maison. Ah oui. Malgré ils ont purifié, malgré ils ont détruit ce qui était là-bas, mais je ne peux pas. Ma seule mère qui m'a élevé, ma seule mère qui m'a donné ce qu'on appelle l'amour, ma seule mère qui était mon père, qui était ma mère, ma seule mère qui me donnait tout dans ma vie, aujourd'hui, je l'ai enterrée. La gentillesse, l'amour qu'elle avait envers ses parents, l'amour qu'elle avait avec ses proches, aujourd'hui, elle se retrouve où? Sous la terre. Aujourd'hui, elle se retrouve sous la terre. Je vous dis toujours, aujourd'hui, ton petit bonheur, il faut prendre ça, tu as caché et puis tu as fait ce que tu veux faire ça. Mais ne dis pas que j'ai eu bonheur, venez, on va partager. Ou venez, je vais vous montrer mon bonheur. Ceux mecs qui vont venir à côté de toi, là, tu ne sais pas qui est contre toi. Même c'est-à-dire ton frère, même père, même mère, tu ne connais pas son cœur. Ah oui. Même père, même mère, tu ne connais pas son cœur, tu ne vas jamais connaître son cœur. Il y a d'autres, on dit, allez-y à l'école. Il y a d'autres qui préféraient aller poursuivre l'école, d'autres préféraient aller à l'école. Et demain, là, c'est l'autre maintenant qui est jaloux. Et vous deux, on vous a mis à l'école, mais toi, tu n'as pas allé là-bas. Toi, tu es allé poursuivre. Tu as dit, essayez. Essayez. Ah, on est dedans. Hein? Ah oui. Aujourd'hui, il y a des personnes, lorsqu'ils gagnent un petit truc à mettre, ils vont venir parler. Hey, moi, je fais ça. Moi, je fais ceci. Venez, j'organise fête. Hein. On va s'amuser. C'est même qu'aujourd'hui, il y a tellement d'empoisonnement encore, tu es là. Vous organisez une fête. Toi-même, on vient t'empoisonner. Ça, c'est un. Vous organisez une fête. Toi-même, on vient attacher. C'est-à-dire, on vient te baratiner. On vient te faire du mal. On vient faire ceci. Mais vous, asseyez-vous, vous allez réfléchir quand même. Asseyez-vous, vous-même, vous allez réfléchir quand même. Je le dis, je le répète, j'ai mal au cœur. Quand je vois des gens, ils ont un petit secret, mais ils vont partager ça à tout le monde. Ah, il y a ça, il y a ci, ceci, il y a ci, cela, il y a ci comme ça. Et aussi, sans oublier, quand vous voyez des choses rentrer dans votre maison, faites attention. Quand vous voyez des choses, oui, il y a d'autres qui disent, non, les petits fourmis, là, c'est bonheur. Les petits fourmis, c'est bonheur. Ah, quand ça rentre chez toi, c'est bonheur. Et aussi, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Quand vous voyez, tu vois ta chaussure fermée est là. Le jour où tu n'as pas porté, au moins, ça fait 2 ou 3 jours, avant de porter une chaussure fermée. Prends cette chaussure fermée là, tu tapes et puis tu vois s'il n'y a pas quelque chose dedans. Ou soit tu peux mettre ta main dedans. Mais souvent, faites attention. Souvent, même serpent même peut aller là-bas. Souvent, même serpent peut aller se couper là-bas et puis t'attends. Tu mets ton pied, t'attends. Souvent, il y a des choses, scorpions, il y a des bêtises qu'on peut passer par là pour te faire du mal. Tu ne sais pas. Il y a plein de personnes qui sont victimes de ça. Il y a plein de personnes qui ont pris des pots cassés comme ça. Il y a plein de personnes, aujourd'hui, on les enterre parce qu'ils sont beaucoup ignorants. Ils aiment beaucoup, vraiment, les choses à sous-estimer des choses. Je vous dis toujours, des vidéos que moi je fais, moi je ne suis pas l'auteur de ces vidéos. Les gens viennent m'expliquer et puis moi je viens parler. Hein. Ah oui, moi je viens parler, je ne suis pas l'auteur de ça. Mais je vous dis toujours, le seul conseil que je vous donne, prions et priez, et prions et priez pour que Dieu nous donne la vie sauve, pour que le Dieu du Tout-Puissant nous donne la grâce. Parce que tout ce que nous faisons, c'est Dieu seul qui sait comment ça se passe. Regardez très bien, remarquez les choses. Si vraiment la jeune fille, parce que vous savez très bien, quand des femmes sont ensemble, il y a des choses, même souris même va passer là. Elles ont peur. Mais si c'était un homme qui était là, il a dit, mais pourquoi fourmi est là? Attends, brûler les fourmis et puis on va avancer. Ah oui. Il a brûlé les fourmis. Pour brûler les fourmis, c'est facile.
vous qui êtes prenez les cendres, prenez cendres même. Faut prendre cendres. Et puis tu verses ça sur Foumi là, tu vas voir. Foumi là, lis-le. Et puis c'est chaud, mais là c'est gâté encore même. Foumi là, lis-le. Quand vous voyez des choses que vous voyez, c'est bizarre, tuez ça et puis vous allez avancer. C'est comme... Il y a un monsieur, tu m'expliques son histoire. L'histoire même est déjà partagée, mais où il dit non que oui, sa mère lui a dit non que oui, on vient chez toi là-bas là. Il vient, on est trois. C'est-à-dire le premier cafard, c'est pas moi. Deuxième, c'est moi. Troisième, c'est pas moi. Donc si tu veux, il faut tuer. Premier là, tu as tué. Troisième là, deuxième là, faut pas me tuer. C'est moi, faut pas me tuer. L'enfant dit ok, il a compris. Quand il a vu le premier cafard, il dirait qu'il a vu le premier cafard, il a pris, il a tué. Deuxième est venu, il a tué. Troisième est venu, il a tué. Il dit, il ne faut pas un jour, sa mère va changer de distance. Elle va changer de cerveau encore. Et puis un jour... Donc la famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Vous qui avez des histoires, nous qui avons des histoires, même s'ils t'ont expliqué l'histoire, même si c'est ton histoire que tu as vécue, tu as traversée, venez, vous allez partager ça pour que ça puisse vraiment édifier des gens. Parce que dans cette vidéo, il y a des choses que j'ai retenues. Il y a des choses que vous voyez dans votre maison. Quand vous voyez ça, ben, bizarrement, prenez ça. Vous pouvez prendre d'autres. Vous allez les tuer et puis vous prenez l'autre, vous mettez ça dans la bouteille. On ne sait jamais, vous allez partir voir un homme de Dieu pour voir. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de choses, même cafard, d'autres peuvent passer par cafard, souris, etc., etc. Donc, quand il y a trop de cafard chez toi, il faut faire attention. Quand il y a trop de souris chez toi, il faut faire attention. Quand tu vois les insectes en train de tourner chez toi là-bas, fais attention. Voilà. Donc, la seule chose que je vous dis, c'est pour faire attention. Donnez-nous vie à Dieu, donnez-nous vie à Christ, donnez-nous vie au Saint-Esprit. C'est lui qui te sauve. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi. Et aussi partage. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.